Alors bienvenue à tous dans cette vidéo concernant les bases en Python. Dans cet épisode, on va s'intéresser au dictionnaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire en Python? Une fois de plus, c'est un moyen de stocker de l'information. Et cette information, elle va être stockée sous une forme particulière. Cette forme, c'est que on va faire correspondre à une clé une valeur. Et à chaque clé correspondra une valeur. Donc on aura comme ça un ensemble de clés, un ensemble de valeurs que l'on souhaite. Alors les clés et les valeurs peuvent être de n'importe quel type. On peut avoir des nombres flottants, des chaînes de caractères. On peut avoir dans les valeurs même des listes. Donc absolument tout est possible. Pour pouvoir bien démarrer avec la compréhension de cet outil, qui est très important, je vous propose de réaliser un petit programme qui va permettre de réaliser un dénombrement. Donc le dénombrement de cette liste va nous permettre de savoir bien combien de fois on va retrouver la même valeur à l'intérieur de cette liste, tout simplement. Donc allons-y tout de suite. Alors, du côté programme, on va déjà commencer par créer une liste. Alors, si vous ne connaissez pas les listes, allez voir l'épisode précédent, car il traite donc justement de ce sujet. Donc là, une liste de valeurs, toute simple. Et je vous remontre que l'on peut donc créer un dictionnaire très simplement avec des accolades. Donc voilà, c'est ça la différence, c'est qu'ici on utilisera des accolades pour le dictionnaire. Évidemment, on peut trier une fois de plus cette liste, donc je vous remonte cette méthode qu'on a déjà vue précédemment. Et on va pouvoir maintenant donc imprimer donc cette liste, donc trier. Alors nous allons créer un dictionnaire dans lequel nous allons donner chaque clé à ce dictionnaire, et les clés seront tout simplement bien les valeurs qu'on a dans notre liste. Donc en fait, s'il trouve une valeur, il va la ranger dans une clé du dictionnaire, et à chaque clé, on va affecter la valeur 0. Donc dans le dictionnaire ici, on va donner en référence la valeur qui est dans la liste, et on va affecter à cette référence une valeur de 0. Donc on peut essayer d'imprimer tout ça. Ah, là je vous ai imprimé 2 fois la liste, mais si on veut vraiment imprimer le dictionnaire, on va faire ça tout de suite. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement en référence. On a bien les différentes valeurs de la liste qui ont été placées en référence. Alors on a des valeurs de 0 pour chaque. Maintenant je vous propose de réaliser une autre boucle qui, elle, va vérifier si une valeur qui est dans la liste correspond à une référence. Et bien dans ce cas, on va ajouter 1 à la valeur de cette référence. Donc pour i dans l'ordre entre 0 et la longueur donc, de notre liste de nombres, pour clé et valeur dans les items du dictionnaire, donc là vous découvrez la fonction item. Si la clé est égale à la valeur qu'on a dans la liste de nombres, et bien dans ce cas, à cette clé, on lui attribue +1. Voilà comment tout simplement notre dictionnaire va pouvoir remplir ces valeurs et réaliser notre dénombrement. Vérifions. Eh bien vous voyez que cela fonctionne parfaitement. Nous avions bien donc 2 ou 3 fois le nombre 1, on a une fois le nombre 2, etc., etc. Donc on a réussi à dénombrer notre liste. À savoir qu'on pourrait aussi tout à fait réaliser cette opération avec des mots. Donc là tout simplement je vous prépare une liste de mots avec des prénoms. Donc vous voyez que j'ai mis 2 fois le prénom Fab, une fois OC, une fois Seb, une fois Qui. Donc je vais simplement changer l'orthographe bien partout pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et maintenant on va pouvoir donc afficher le résultat pour voir si cela fonctionne bien avec des mots, aussi des chaînes de caractères. Bien, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Il nous a bien vu qu'il y a bien
dictionnaire 2 fois la référence fab, une fois qui, une fois OC et une fois save. Voilà pour donc ce petit épisode concernant les dictionnaires qui va vous permettre d'étoffer un petit peu votre programmation en Python, et je vous dis à bientôt pour un autre épisode.